Alors, Alex Métayer, bonjour. Vous êtes petit, enfin vous mesurez combien s'il vous plaît 1m70 à peu près. Oui, 1m70. D'accord. Vous mesurez 1m70, vous êtes plutôt comique ou humoriste pour vous? Quel est le vrai terme? Le vrai terme? Oui, oui. Humoriste, oui, comique. D'accord. Vous êtes né à Marseille Oui, à Marseille. et vous avez un peu l'accent parisien. L'accent parisien. Parigot. Ah, vous trouvez? Un peu. Vous pensez que vous entendez un accent parisien? Bah, Oui. au niveau de. Je trouve, oui, oui. Ah oui, bon, Voilà. c'est Non, une non, mais nouvelle. bon. Au départ, vous ne saviez pas que vous étiez drôle et vous avez fait de la clarinette. Je vois pas le rapport. Ah, au départ, je ne savais pas que j'étais drôle et j'ai fait de la clarinette. Oui, d'accord. Mais il y a une question, c'est une forme de question ou... Non, ben voilà, quoi. Non, ah oui, c'est ça. Non, parce que, pardon, si je pose cette question, parce que je suis journaliste professionnel, j'essaye un peu d'orienter, faire le naïf un peu, pour que, Ah, pour que la d'accord. personne Non, en non, face parce de moi... que j'ai un étonnement, là. Ah ben non. Oui, oui, justement, j'ai un étonnement parce Je pensais que... qu'on vous l'avait dit. J'aime pas tellement, moi, tous ces journalistes prétentieux qui disent « Oui, donc, comment il s'appelle, Alex Métayer, bonjour. Oui, Comment allez-vous? Alors, je crois que vous avez fait une pièce de théâtre. Est-ce que vous pouvez m'en parler ?» Toujours avec des gestes comme ça, je sais pas si vous avez remarqué. Oui, Moi, je les ai oui, bien oui, regardés, ces gens-là. Mais ça n'a aucun intérêt, c'est ennuyeux. Alors moi, je fais comme si je savais pas trop un peu ce que je dis. D'accord, Pour que vous, après... oui, effectivement, je vais faire comme ça, voilà. D'accord. Alors, donc, c'était un choix, la clarinette pour vous. Non, ça, je l'ai dit, celle-là. Oui. Pardon, Non, on l'a fait déjà, ça. Je sais plus. Vous avez pas vu ma gomme? Hein? C'est coupé, là. Oui, non, mais... Le comique, pour vous, c'est plus drôle au cinéma, à la télé, ou bien c'est drôle, déjà? Alors, vous avez un point commun avec ma cousine Dolores Boutboul, elle dit toujours « Pour vivre heureux, vivons fauchés ». Dolores, comment? Boutboul, c'est ma cousine qui est comédienne, elle fait des courts-métrages, elle a fait des films d'ailleurs un petit peu. Vous allez couper, là. Vous allez couper, là. Non, je m'excuse, parce que non, vous me parlez de votre cousine. C'est par rapport à ce que vous avez dit, vous, c'est pour vivre heureux, vivons fauchés, donc on va rebondir là-dessus après. Non, mais là, il y a des moments où vous êtes comique, hein. Comment? Je vous dis qu'il y a des moments où vous êtes comique. Parce que je vous parle de ma cousine perso, Mais oui, vous parlez de votre... qui a un point commun avec vous. Ça me permet, moi, de rebondir sur ce que vous faites. Vous êtes vraiment singulier, hein, comme présentateur, vous êtes vraiment très singulier. Bon, je peux parler puisque vous allez Oui, couper. non, bien sûr, allez-y, allons-y, ouais. Mais vous êtes vraiment singulier. C'est-à-dire? Bon. C'est peut-être une nouvelle méthode maintenant Non, pour déstabiliser les Non, gens. mais je ne veux pas déstabiliser. Attendez, moi, je pose des questions, alors je ne déstabilise rien du tout. Moi, quand j'allais à l'école, vous savez comment ça se passait? J'étais à Troyes dans l'Aube, la capitale de la Champagne. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, vous êtes très déjà bien. allé? Je crois que j'ai joué à 3. Au théâtre de Champagne? Oui, oui. Théâtre de Champagne? Oui, oui. Ou de la J'ai Madeleine? joué, non, j'ai joué à 3. Cette ville, je sais que j'ai joué à 3. Non. Si, si. Au guichet, c'était qui, la dame? Mes parents sont de là-bas, moi je suis de là-bas. Ah bon? Non, mais attendez. Vous êtes de là-bas, oui, d'accord, mais non, mais vous me parlez du guichet. Ben, du théâtre de Champagne, pour savoir si c'était vraiment au théâtre, parce qu'il y a deux théâtres, il y a théâtre de la Madeleine et théâtre de Champagne. C'est tout ce que je veux dire. Alors, Hugo Frey a déclaré dans Le Parisien d'août 93 « Mes chevaux et moi ne formons qu'un. Et vous ?» Hugo Frey a déclaré Oui. les chevaux et moi Oui, mes chevaux, parce qu'il en a, Aïe. il en a plusieurs. Quoi. ne formons qu'un. Ouais. Mais j'ai pas de chevaux. Et moi. vous? Et vous? Où est la question? Mais c'est aberrant, il n'y a pas de question. Mais si, Hugo Frey a déclaré dans Le Parisien d'août 93 « Mes chevaux et moi ne formons qu'un. Et vous ?» Non, attendez.
Oui, vous voulez me demander, à travers la question, si j'ai un hobby, si j'ai une passion. Oui. C'est ça? Oui, quand Hugo Frey dit, vous allez comprendre tout de suite, a déclaré dans le Parisien d'août 93, mes chevaux et moi ne formons qu'un. Et vous? Non, rien. Donc rien, bon. Vous n'avez pas de passion de Non, quelqu'un avec qui vous êtes en main dans la main? Collectionneur non, mais mes chevaux, mais... Vous me parlez d'êtres humains ou de chevaux? C'est-à-dire que lui, sa passion première, c'est le cheval. Enfin, les chevaux sont rares, je sais pas ce qu'il est, tout ça. Est-ce que vous avez quelqu'un de proche avec qui, votre confident, votre passion, avec qui vous êtes toujours, quoi, votre raison d'être et de vivre? Autant qu'Hugo Frey avec son cheval, non. D'accord. Bon, l'interview est finie, alors.